Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a un petit peu tardé cette semaine et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais j'attendais plein de choses en fait, et parce que je voulais vous faire une vidéo sur mes découvertes de novembre. Alors on est parti. Ici, il fait froid. Je pense que chez vous aussi, là, ça y est, l'hiver est en train de s'installer. On s'est fait vacciner contre la grippe. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris du retard cette semaine, parce que vraiment, cette année, je trouve que le vaccin est vraiment costaud, qu'il y a la dose. D'après ce que j'ai lu dans les journaux, l'épidémie cette année de grippe saisonnière s'annonce redoutable, violente, virulente. On prévoit pas mal de victimes. Donc je me suis dit, avec mon mari, on s'est dit, allez hop, on ne traîne pas, on se fait vacciner. C'est peut-être même déjà un peu juste, rapport que l'épidémie est arrivée en Normandie. Et du coup, pour la première fois, ce vaccin m'a un petit peu affaibli, je trouve, cette semaine. Donc je pense que vraiment, le virus doit être mauvais et qu'il y a la dose et que ça fatigue un tout petit peu. Bon, ça c'est fait. Alors, c'est la fête du bubon. Vous voyez, là, j'ai des boutons, des rougeurs, des cicatrices. Je fais mon masque LED de lumière rouge pour cicatriser. Je mets mes petits patchs. Ah, je voulais vous les prendre pour vous les montrer. Vous savez, ces patchs qui vous permettent de soigner un bouton, vous collez dessus, vous laissez agir et normalement, ça fait disparaître le bouton. Sauf que là, ils ont la vie dure, ceux-là. Et puis, j'ai un bobo ici, dans le cuir chevelu. Donc, tout va bien, c'est la fête. Mais on va essayer d'arranger tout ça. Première chose, je vais me mettre une base. J'ai redécouvert la base ELF Mineral Infused Face Primer que je vous avais montré dans un tuto que j'avais fait où je me maquillais que avec des produits ELF. Et puis je l'avais laissé de côté. Et quand j'ai fait mes tests sur le fond de teint, ça me démange, le fond de teint Lancôme, une d'entre vous m'a dit qu'elle avait appliqué cette base avant de mettre son fond de teint. Et je me suis dit, ah, pas bête du tout. Donc je suis allée rechercher cette belle base de make-up tout petit prix dans mes tiroirs. Et je la redécouvre et je dois dire que j'en suis fort contente. Et du coup, j'ai redécouvert aussi cette base qui est la Poreless Putty Primer. Qui se présente comme ceci, qui est assez solide. Il faut un petit peu creuser pour aller chercher la matière. Ce que je n'avais pas à l'époque où je vous en ai parlé, c'est le pinceau qui va avec ces produits. Parce qu'au début, je me disais, mais comment on fait pour aller chercher la base là-dedans ? Et encore une d'entre vous m'a dit, mais Catherine, il y a un pinceau qui est fait exprès. Effectivement, mais à un moment donné, il était sold out, donc je n'arrivais pas à le trouver. Et finalement, ils en ont remis sur le site, donc j'ai pu me les procurer. J'en ai pris 2 d'un coup, comme ça, je suis tranquille. Donc vous avez d'un côté une petite spatule qui vous permet d'aller chercher le produit, et puis de l'autre, les petits poils pour appliquer le produit. Alors moi, je ne vais pas l'appliquer avec ce pinceau-là, ma base, mais vous voyez, pour aller chercher le produit, c'est nickel. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends donc mes 2 bases, je les mélange. Et ça donne une espèce de petite pâte comme ça, un peu épaisse. Et je trouve que ça vous fait un résultat génial avant d'appliquer le fond de teint. Vous avez vu mes cernes aussi ? Non, mais c'est la totale cette semaine. C'est vrai que je suis un peu fatiguée ces temps-ci et que, en plus de ça, la nuit dernière, j'ai fait nuit blanche parce qu'on a la lune pour couronner le tout. Et donc, pas moyen de dormir. Je crois qu'à 4 ou 5 heures du matin, j'étais encore bling, les yeux grands ouverts avec ce lampion dans le ciel, là. Alors, la totale. Là, vous avez la totale. La dame mature, pas en forme. Mais on va arranger ça. Donc voilà, j'applique ma base. Donc vous voyez que ça se fait tout seul. Et ça fait un rendu tout doux. Racontemavie.com, on va continuer dans la série des bobos. J'ai aussi une poussée d'urticaire dans la nuque. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà pour la base. Pour le fond de teint, je vous ai fait un short pour vous dire comment se comportait le fond de teint Lancôme avec un pinceau plutôt qu'avec une éponge.
Et donc, je vous invite à aller le regarder si vous attendez de savoir ce que j'en pense de ce fond de teint avec un changement d'application. Je vous explique dans ce short que je suis très contente du résultat, que à mon avis, il fonctionne mieux, ce fond de teint sur moi, il fonctionne mieux au pinceau plutôt qu'à l'éponge. Bref, donc ça c'est un petit short. Je vais essayer de vous en faire de temps en temps des shorts parce que je vois qu'il y a quelques vues quand même dessus. Ça a l'air de vous plaire, vous les regardez. C'est un autre format. C'est seulement 60 secondes, donc c'est très très court. Ça oblige à aller à l'essentiel. Mais je trouve que ça change et ça fait bien le job aussi. Ça permet de se tenir au courant. Ça me permet de vous parler de certaines choses sans faire le grand tralala des grosses vidéos YouTube. Et donc je trouve que les deux vont bien ensemble. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vers le prisme libre que je vais aller, le prisme libre Skin Caring Matte, donc de Givenchy, que j'aime énormément, vous le savez, je vous en ai déjà parlé de ce fond de teint, que j'ai dans une couleur 4W, je ne sais plus quoi, qui était une couleur un peu foncée, parce que quand je l'ai acheté, c'était le printemps dernier et qu'il faisait beau et que j'étais déjà bronzée et que je ne pouvais pas aller vers des teintes trop claires. Mais j'ai un amour de conseiller dans le principal magasin Sephora de Caen, qui s'appelle Michael, qui m'a dit « Ah non, mais celui-ci, il est trop foncé pour vous ». Et il m'avait donné un échantillon dans la couleur 3N250. Puisque je n'ai plus de bronzage, puisque les mauvais jours sont revenus, je me suis dit, tiens, c'est le moment de ressortir cet échantillon et de voir ce que va donner ce fond de teint. Et oh my god, mais il est génial, donc toujours aussi performant ce fond de teint, hein, c'est toujours un fond de teint qui allie le soin et le make-up, voilà, là-dessus rien n'a changé, mais sauf qu'il est dans une teinte qui me va super bien, maintenant que je ne suis plus bronzée, et du coup, j'ai trouvé l'échantillon tellement concluant que je me suis commandé le fond de teint en grand format. Et donc, vous voyez, je l'ouvre devant vous. Il faut amorcer la pompe. Voilà. Et voilà comment il se présente et voilà la couleur. En étalant un peu, vous allez mieux vous rendre compte. Il est magnifique, regardez. Rien que d'en prendre là un peu sur mon doigt. Et hop, l'application se fait naturellement. Alors en plus avec la base en dessous, ça glisse tout seul, c'est génial. Et vous voyez que, question couleur, il est parfait. Là j'en ai pas. Vous voyez, couleur par rapport à mon cou, hein, c'est là qu'il faut tester les couleurs de ces fonds de teint. Hop, et vous voyez qu'avec le cou, ça matche parfaitement. Ce fond de teint est juste génial. Je vais bientôt vous faire la revue de mes produits préférés pour l'année 2022 et clairement celui-ci va être en tête de liste côté fond de teint, quoi. Ça c'est inévitable. J'ai pris une éponge que j'ai bien humidifiée et bien essorée dans une serviette éponge et on va voir ce que ça donne sur les bubons cette affaire. Regardez ça. Non mais regardez ça. La couvrance. Vous voyez quand je vous disais qu'on allait arranger la situation bubonesque, les cernes, les rougeurs, la fatigue, vous allez voir. Je me suis rapprochée pour que vous puissiez voir comment qu'il est superbe ce fond de teint Givenchy. Donc vous voyez, j'ai pas fait de correction, hein. On est juste pour l'instant dans l'application du fond de teint. Encore un dernier petit tapotage. Et voilà. Tache bien recouverte. Ici aussi. Bubon envolé. Tache ici bien atténuée. Rougeur sur le nez. Appu. Teint unifié. Peau douce. Sur le front. C'est pareil. Toutes mes petits archipels de taches là sont camouflés. Je ne suis pas allée là-dessus encore parce que je ne vais pas mettre du fond de teint dans mes cheveux. Je vais voir comment je vais m'occuper de ce petit bobo-là. Mais en tout cas, vous voyez, sur le visage, hop, les cernes. Franchement,
On est bien là, hein? Ouais, on est bien là. J'ai fait les cernes et les corrections de rides, de taches, de rougeurs hors caméra parce que j'ai rien de nouveau à vous montrer à ce sujet. J'utilise toujours cette magnifique palette de Make Up Forever dont je vous ai déjà parlé, avec tout un côté correcteur anti-cerne, fond de teint, bronzer, blush, crème et enlumineur. Une merveille cette palette, je l'adore. Et pour faire mes sourcils, j'ai utilisé ce Brow Microfiling Pen de chez Benefit qui a, vous voyez, cette pointe comme ça en trois parties pour vous redessiner des poils. Voilà. Je ne sais pas si j'y suis bien arrivée, mais en tout cas, voilà pour l'instant ce que ça donne. Et je vais passer au produit suivant, qui va être ce blush de Huda Beauty. Je suis contente de l'avoir retrouvé. Voilà. Vous voyez, c'est un stick. Il est magnifique. Regardez cette merveille. Un pêche tout doux, tout lumineux. Je l'aime énormément. Et donc, je l'avais acheté en rose l'été dernier. Et voilà les deux. Donc, ici, le Proud Pink. Et ici, le Perry Peach. Vous voyez que celui-ci est beaucoup plus discret quand même. Celui-ci pour l'été était sublime. Hein. Ça donnait de la lumière et de la bonne mine et de l'éclat. Quand vous avez la peau un petit peu tannée, venir rajouter du rose comme ça pétillant, c'était extra. Et pour l'hiver, je trouvais que celui-ci était plus léger qu'un corail. Parce que leur corail était bien pétard aussi chez Huda Beauty. Donc j'ai préféré prendre ce pêche plus discret, plus doux, mais tout aussi lumineux. Je ne sais pas si vous voyez les reflets dans la lumière. Évidemment, le rose vient l'écraser un peu maintenant. Hein. Le seul truc, c'est qu'on ne le trouvait plus. Il était sold out. Et ça a duré... Attendez, je prends une lingette. Bon, m'essuyer la main, sinon je vais en coller partout. Et ça a duré longtemps, cette affaire de ce blush sold out. Et puis, à la rentrée, là, en novembre, il est revenu. Ah, et ben alors, j'ai sauté dessus direct quand j'ai vu qu'il était à nouveau disponible. Je me suis dit, allez, hop, on y va. Et je l'ai pris. Et j'en suis super contente. C'est là qu'on revient avec mon petit ELF de tout à l'heure. J'en prélève directement sur le stick. Je viens quand même estomper un tout petit peu sur ma main, histoire de ne pas faire de bavure. Voilà. Et je l'applique. Plutôt en haut, plutôt près de mes yeux, pour lifter le regard. Et je remonte vers les tempes. Coup d'éclat garanti. J'adore, formidable. Un très beau blush crème, très lumineux et en même temps discret. Tout ce que j'aime, qui vient vous apporter direct de l'éclat. J'avais également acheté dans ma commande de Sephora, tout ça c'est le Black Friday en réalité, tout ce que je suis en train de vous montrer. Ou alors il y avait déjà un code 25% avant, je me souviens plus. Non, lui le fond de teint, c'est Black Friday. Parce que vous savez que chez Sephora, les codes de réduction, ils ont de plus en plus de mal à passer. Il y a plein de marques qui en sont exclues, mais Givenchy en fait encore partie. Donc quand il y a des moins 25% sur Sephora et que vous avez envie d'en profiter, Givenchy, ça fonctionne toujours. Ça ne marche plus sur Natasha Denona, ça ne marche plus sur un certain nombre de marques, mais Givenchy, ça fonctionne toujours. Donc lui, c'était mon Black Friday. Et ça, ce que je vous montre, le blush, ce pinceau, et puis les rouges Too Faced que je me suis acheté aussi, c'était avant le Black Friday, une opération moins 25%, avant Noël, je crois. Ça devait être un code avec Noël 22, si je me rappelle bien. Et voilà, et j'ai eu envie d'acheter ce pinceau parce que il est très dense, très épais. Il est biseauté. Moi, les pinceaux Fenty, je les aime beaucoup, que ce soit pour le teint ou pour les paupières. Je les trouve tous très réussis. Et voilà, je trouvais celui-ci que justement, pour appliquer ce genre de produit crème, il serait parfait. Et
Effectivement, il est vraiment très très bien. Bon, il n'est pas tout propre, hein, je m'en suis servi, mais je voulais vous le montrer parce que si vous cherchez des idées de pinceaux à vous faire offrir ou à offrir, ben les Fenty sont vraiment très très bien. Et celui-ci en particulier, et celui-ci c'est le 125, il s'appelle Face. Il est épais et biseauté, parfait pour travailler vos blush crème ou votre contouring ou toutes ces choses-là. Il faut que je vous parle de cette poudre Honest. Alors Honest, c'est la marque de l'actrice Jessica Alba. Et je me suis dit, bon, encore une nénette qui sort sa marque de make-up. Elles le font toutes. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, que ce soit Selena Gomez pour Rare Beauty, ou Jessica Alba, ou Lady Gaga, ou je ne sais plus quelles autres actrices ou filles célèbres qui se lancent dans leur marque, je me dis, c'est juste du marketing. Elles sont là pour gagner de la thune, quoi. Voilà, on applique leur nom, leur label sur un produit, et tout le monde va se jeter dessus. Et en fait, ça ne va pas plus loin que ça. Et en fait, je suis Jessica Alba sur Instagram. Elle était l'héroïne d'une série, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était une série un peu qui se passait dans un futur plus ou moins proche. Vous voyez, où elle avait des super pouvoirs. Je vais retrouver le nom de cette série, je vais vous dire ça. Et j'aimais beaucoup cette fille, je la trouvais vachement jolie. Voilà, à l'époque, on regardait ça avec mon fils, il habitait encore à la maison, on aimait beaucoup cette série, et je trouvais que cette fille était toute belle, toute fraîche, toute belle, et elle me plaisait bien. Donc, j'ai eu plaisir à la suivre sur Instagram, j'ai vu comment elle avait évolué dans sa vie, elle a maintenant 3 enfants, et j'ai lu un petit peu tout ce qu'elle pouvait dire autour de cette marque, et j'ai compris un peu comme Rihanna avec Fenty Beauty, qu'on avait une vraie démarche beauté. Et environnementale. C'était pas juste une nénette qu'on venait chercher pour dire tiens regarde ça c'est des produits fabriqués n'importe comment, tu mets ton visage dessus, tu mets ton nom dessus et ça va marcher. Non, Honest, pour elle ça a du sens, hein, si elle a choisi ce nom-là pour sa marque, c'est que elle veut être honnête et respecter un certain nombre de choses qui lui tiennent à cœur sur l'environnement, sur la planète, sur la beauté des femmes et sur la composition de ses produits, sur l'offre qu'elle fait. Et donc c'est une marque qui vous propose à la fois des soins et des produits de make-up et que j'avais très envie d'essayer depuis un petit moment parce que j'en ai vu des revues que j'ai trouvées vraiment chouettes, qui m'ont fait envie. Et puis parce que j'ai vu qu'au niveau des tarifs, c'était pas hallucinant comme certaines marques, c'était pas du tout hors de prix et tout à fait abordable. Je dirais pas que c'est une marque petit prix, mais c'est moyenne gamme quoi. Ça nous rajeunit pas les gars, j'ai retrouvé le nom de la série, c'est Dark Angel et ça date des années 2000, donc ça fait 20 ans. Au secours. Et donc, ma Virginie, du compte Vivi Passion Makeup sur Instagram, dont je vous ai déjà parlé. Je vous remets sa chaîne ici, son compte ici. Et vraiment, allez la voir. En ce moment, elle fait des make-up avec la palette Rose Métal. C'est la petite sœur de la Nouveau. Hop, la voici. Il faut que je vous fasse un tuto avec elle. Mais ce n'est pas celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, Virginie est en train de vous faire sur Instagram des looks avec cette palette-là en ce moment. La signature de Virginie sur Instagram, c'est de prendre une palette et de faire 4, 5, 6, autant de looks que la palette lui en inspire. Et c'est une des rares à faire ça en France, parce que nous toutes, la plupart du temps, on vous fait un make-up et puis après basta, vous démerdez avec votre palette et tous les fards et puis on n'en parle plus, et ce qui est dommage. Je suis la première à le regretter, mais ça va tellement vite, il y a toujours tellement de nouveautés qui nous tombent dessus qu'on a du mal à suivre la cadence. Et bien Virginie, elle prend le temps et elle prend une palette et elle va l'étudier à fond et elle va bien vous expliquer comment elle fait son make-up. Elle a des yeux à tomber par terre, ça je vous l'ai déjà dit. Et elle va bien vous expliquer en détail comment elle a fait son maquillage. Et à chaque fois c'est sublime, elle a un vrai don, elle fait des make-up des yeux formidables, qui sont peut-être pas portables pour nous, dames matures, mais qui, elles, lui vont parfaitement bien. Elle a un petit côté rock'n'roll et ça lui va très très bien. Et donc c'est Virginie, on va y arriver, hein. J'ai fait une digression, mais j'arrive, je perds pas le fil.
On a pas mal discuté ces derniers temps, toutes les deux, sur Instagram. Et elle me parle de cette marque Honest et je lui dis, oh là là, j'adore, j'aimerais beaucoup l'essayer. Et il se trouve qu'elle, elle l'a trouvé, je lui ai dit, c'est une dealeuse, une personne qui en a sur Vinted. Et donc, elle en a acheté une pour moi auprès de cette personne sur Vinted et elle me l'a envoyée la semaine dernière. Et c'est ainsi que je peux vous montrer mon premier produit Honest ever. Donc, ça se présente dans un poudrier avec ce capot pour protéger. En dessous, vous avez un tamis et une poudre, mais d'une finesse, mais comme on n'en a pas beaucoup. Voilà ce que ça donne. Et voilà, le fini sur la main, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais c'est tellement doux, c'est tellement velouté, c'est un bonheur cette poudre. Elle n'a pas de parfum. Alors juste faites attention parce que la première fois que je m'en suis servie, moi j'y suis allée franco de porc, je suis habituée aux tamis qui sont un peu résistants, donc j'y suis allée franco de porc avec ma houppette et puis poum, le truc est un petit peu mou et je me suis enfoncée dans le poudrier, j'ai pris beaucoup trop de poudre sur ma houppette. Donc il faut vraiment aller en prélever mais tout doucement. Et vous voyez déjà en faisant doucement, on en prend une quantité non négligeable. Alors, je la tapote sur ma main pour enlever l'excédent, parce qu'il y en a, et je me l'applique. Et elle est d'une douceur, elle vous fait un fini, mais tellement velouté. J'adore cette poudre. Elle floute bien toutes vos imperfections. Regardez, regardez comment là, tout est lissé par rapport à mon autre œil où j'en ai pas mis. Et là, ça brille, et là, c'est mat. C'est incroyable. Alors Arnaud Seldourdin m'avait fait découvrir les poudres Huda Beauty que j'adorais et que Virginie aime aussi beaucoup. Mais alors celle-ci, c'est encore autre chose, quoi. Je ne vais pas vous dire qu'elle est mieux ou moins bien, je ne vais pas faire de comparaison, mais j'adore son fini, j'adore son rendu. Alors elle est peut-être un peu mate, voilà. Parce que vous voyez, je me suis mis de la lumière tout à l'heure avec mon blush crème, et là maintenant, ça brille plus du tout. Alors voilà, c'est peut-être, si on devait le trouver un petit reproche à lui faire, c'est qu'elle est très très mate. Et comme j'ai mis un fond de teint plutôt mat, lumineux, mais mat quand même en dessous, ben voilà, ça fait un teint qui brille plus du tout. Voilà, faut le savoir. C'était déjà ce que j'avais remarqué la première fois. Mais en contrepartie, alors après je prends un pinceau puis je viens enlever l'excédent éventuellement. Mais en contrepartie du fait qu'elle soit si mate, vous avez une peau tellement douce en dessous qu'elle est vraiment... Et puis alors elle est imperceptible, hein, vous ne sentez pas du tout... Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai mis un peu de correcteur là sur mon bobo. Vous ne sentez pas du tout que vous avez de la poudre, hein, voilà, elle est étonnante, cette poudre, vraiment. Belle découverte du mois de novembre grâce à Virginie. Merci ma chère Virginie. J'espère que vous me suivez sur Instagram parce que c'est pas mal par là que ça s'est passé. Par où je vais commencer pour vous raconter tout ça? Ça a commencé avec celle-ci. Et puis c'est Virginie encore qui est dans le coup là. Ça a commencé avec celle-ci. Quand elle est sortie, cette nouvelle palette de Natasha Denona, donc s'appelle la Retro Glam Palette. Oula, ma caméra aime pas trop là tout ce que je lui fais. Voilà. Quand elle est sortie, je l'ai trouvée vachement jolie, vachement originale pour une Natasha Denona. C'est des teintes qu'on ne voit pas quand même si souvent que ça dans ce qu'elle nous propose. Et donc, je l'ai attendue, comme je dis toujours, comme une junkie en manque, quand elle est sortie à la mi-novembre sur le site de Sephora et que je l'ai commandée. Et j'en pouvais plus d'attendre et j'avais tellement hâte qu'elle arrive. Et donc, la voilà. Alors, on parle de tout ça avec Virginie. Et voilà qu'on parle de la Dream Palette, qui est la palette de Natasha Denona, qui est sortie avant. Celle-ci, elle est sortie au mois de septembre. Et j'avais dit à l'époque que je ne l'achèterais pas parce que je trouvais qu'elle n'était pas si originale que ça, que c'était un peu du déjà-vu. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. La preuve,
parce que j'ai fini par me l'acheter, parce que j'en ai parlé avec Virginie, parce que j'ai vu des revues d'autres youtubeuses et que je me suis dit que je m'étais complètement plantée quand elle est sortie au mois de septembre, qu'en fait elle est plutôt originale, que c'est pas si convenu que ça, chez Natacha Denona en tout cas, d'avoir une palette qui ressemble à ça. Je vais vous montrer par exemple la Zendo palette, rien à voir. La Glam palette, rien à voir non plus. La Rétro palette, c'est peut-être celle dont elle est la plus proche, mais en fait non, parce qu'ici c'est beaucoup plus chaud. Donc, vous avez ici un magnifique aubergine, vous avez ici un très beau violet. Ici, vous avez un fard duochrome. Alors là, on le voit vert, mais par moment, voilà, là il est rose. Là, il est vert. Là, il est rose. Ici, vous avez des teintes un petit peu plus chaudes, plus neutres, plus faciles à porter. Cette couleur-là, je la trouve géniale. Comment elle s'appelle? Invention. J'adore ce métallisé doré. Je trouve très, très beau. Ici, vous avez Babies, qui est très, très joli aussi. Mais regardez cette harmonie. Là, vous voyez, j'ai pris les teintes qui sont dans ce petit carré-là. Et bien, vous avez de quoi vous faire un superbe make-up. Voilà, toutes les teintes vont ensemble. Pour les bases, les transitions, les plus métallisées, plus claires ou plus foncées, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut pour vous faire un très beau make-up là. On en parle avec Virginie, on compare nos impressions, je lui dis que j'ai vu des revues, que je la trouve très belle finalement. Et voilà que Virginie, dans la conversation, me dit en ce moment, elle est en promo sur Look Fantastic. Ah, le truc qu'il fallait pas me dire. Donc elle m'envoie le lien. Ces palettes sur le site de Sephora étaient vendues 73 €, sans aucune possibilité d'avoir la moindre réduction à part un bon d'achat de 10% si vous en avez un. Elle était à 55 € sur le site de Look Fantastic. Irrésistible. Donc je suis allée la commander et elle m'est arrivée cassée. Le fard noir était en miettes et il s'était répandu partout dans la palette. Et plus j'essayais de nettoyer, plus je foutais du noir partout. Ma nappe qui était toute propre, amorflée comme pas possible, c'était la cata. J'ai donc contacté Look Fantastic et ils me l'ont renvoyé. Et donc tout ça, ça m'a pris 15 jours, mais j'ai fini par l'avoir. Et donc je vous ai raconté tout ça dans mes reels sur Instagram et je vous ai fait un short avec le tout premier maquillage que je me suis fait. Alors complètement de l'impro, complètement au feeling. Je suis allée prendre mes fards et je me suis fait ce make-up, mais vraiment, mais à l'instinct, quoi, vraiment, sans réfléchir. Et j'ai trouvé que le résultat était génial et j'étais vachement contente. Vous avez dû voir, si ça vous intéresse, vous avez probablement vu déjà beaucoup de revues sur cette palette parce que dès qu'elle est sortie, tout le monde s'est jeté dessus et il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de revues sur elle. Normalement, je devrais vous faire un make-up avec celle-ci puisque c'est la dernière arrivée. Mais comment vous dire, sont des teintes très froides et assez printanières, je trouve. Et donc, pour l'instant, elle ne m'inspire pas plus que ça, celle-ci. Tandis que My Dream Palette, celle-là, avec ses tons aubergine, mauve, un petit peu orangé chaud, un petit peu doré, je trouve qu'elle est parfaitement dans l'ambiance de l'automne et des fêtes de fin d'année. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est celle-ci que je vais utiliser pour me maquiller devant vous et c'est celle-ci dont je vais vous parler, qui n'est peut-être pas une surprise pour vous, peut-être que vous l'avez déjà achetée, peut-être que vous la connaissez, que vous en servez depuis 2 mois, c'est tout à fait possible. Mais pour toutes celles d'entre vous qui ne la connaîtraient pas, me voilà un peu à la ramasse, mais c'est pas grave. Et puis surtout, ce qui nous différencie des autres communautés, des autres influenceuses, c'est que nous, on est matures, et donc c'est toujours intéressant, quand il y a un engouement pour un produit, d'aller vérifier s'il est compatible pour nous, dames matures, avec nos paupières fripées, nos rides, nos taches, nos rougeurs, notre âge et notre peau si particulière, et d'aller voir si c'est compatible avec une peau mature, une palette comme celle-là. Je vous réponds tout de suite que oui, elle est tout à fait mature, compatible. Et maintenant, on va attaquer le make-up avec cette merveilleuse palette. J'ai envie de commencer directement avec cette couleur Risk, qui est un rose un peu satiné. Comme on pue les roses, on va rester dans ces couleurs-là. Et je n'hésite pas
je viens l'appliquer directement sur ma paupière mobile. Avec la tranche de mon pinceau plat, je vais toujours dans cette couleur-là et je vais venir me faire un petit ras de cils inférieur. Pinceau fluffy, j'ai bien envie d'aller dans cette couleur Carpe Diem, ici. Et avec lui, je vais aller dans mon creux de paupière. Avec mon pinceau Reefer 34, bon il n'est pas complètement propre mais ça devrait aller quand même. Je viens prendre cette belle couleur qui s'appelle Familia, qui est un petit peu plus chaude que ce que je viens d'appliquer pour l'instant. Et je m'en mets au ras de cils inférieur. Logiquement, je vais prendre ce fard-là, donc le Invention, qui est tellement beau. Je vais aller chercher cette couleur qui s'appelle Nurture, un petit marron, un peu taupe, pour vraiment faire le lien avec mon sourcil. Et reprendre de ma couleur Carpe Diem pour revenir ici, faire une ombre au coin externe. Et c'est à ce moment-là que vous prenez votre fluffy propre, que vous soulevez la paupière et que vous venez estomper tout ça. Comme on a l'habitude de faire maintenant, on va rajouter une petite note de bleu avec ce crayon Estée Lauder Double Wear. Il est dans la teinte Sapphire Sky. Et je viens en appliquer au coin externe de mes yeux. Je suis restée dans ce carré-là, hein, comme je vous ai dit. Mais, comme je parle de couleur froide, je me dis que un petit peu de ce violet à l'angle de mes yeux, ça pourrait être sympa aussi. Donc, je le mets coin externe de la paupière mobile et je le remonte au-dessus de mon œil pour faire un trait. Et voilà ce que ça donne. Voilà mon dernier achat. Elles viennent de sortir, ce sont les éditions spéciales de Hourglass pour la fin de l'année. Vous savez que tous les ans, ils en sortent au moins une. Cette année, ils en ont fait 3. Ils en ont fait une claire, une moyenne et une foncée. Et moi, donc, j'ai pris la Elephant parce que c'est la moyenne. Et voilà la beauté de la palette. Alors, vous me direz, ça ressemble un petit peu à celle que tu nous as déjà montrée les années précédentes. C'est vrai que c'est toujours un peu le même style, hein, d'année en année, sauf que j'ai trouvé que c'était intéressant cette année parce que d'habitude vous avez une poudre ici, et puis bronzer, blush et highlighter. Et bien cette année, ils ont mis 2 poudres de finition. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant par rapport aux années précédentes. Donc là, vous avez 2 poudres de finition qui sont satinées, qui sont de toute beauté. Là encore, on est dans du velours. Ici, vous avez un bronzer qui n'est pas trop foncé non plus. Donc ça va, je trouve. Voilà le bronzer. 2 blushs très jolis et un enlumineur ici. J'ai pris mon blush ici, alors qui est lui-même brillant aussi. Hein, qui lui-même envoie de la lumière aussi. Regardez. J'en ai plein la main, on voit que dalle. Il est là. Donc, blush. Trempouillé dans les poudres, tapotage, et regardez la beauté. Voilà. Moi, ça me plaît en tout cas. J'aime bien atténuer mon rose en allant dans les poudres.
Et cette palette est vraiment très très belle. Et ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que les textures se fondent bien les unes dans les autres. Et je trouve que ça a un rendu particulièrement naturel. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait vraiment que je suis allée dehors et que j'ai bonne mine. On dirait pas que c'est du make-up. Avec un pinceau comme ce Sigma E35, je vais aller dans le highlighter. Alors moi, vous savez que j'aime bien venir faire un petit cercle ici pour me faire des joues bonne mine. Et puis si vous voulez, un petit peu en haut, un petit peu près des sourcils. Et voilà. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. Je me suis appliqué mon mascara hors caméra, parce que là non plus, j'avais rien de spécial à vous dire. J'ai pris le Lash Sensational de Maybelline, que j'ai pas pris en waterproof, hein, j'ai pris la version normale. Sur mes lèvres, je me suis fait un Glooby-Boulga. Au début, je voulais vous montrer ce beau rouge ganache que je vous ai montré en reel et en short. Qui fait partie de mes achats du mois de novembre. Hein. J'ai fait une vidéo où je porte le strawberry, je sais plus quoi, chocolate strawberry, je crois, le rose clair. Manque de chance, il n'est pas là, il doit être dans un de mes sacs à main, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je vais le retrouver. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre le ganache puisque je ne l'ai pas encore montré à mes abonnés. Et ça faisait un petit peu trop marron à mon goût, là, tout de suite, maintenant, avec ce make-up-là, mais regardez, il est très beau. Puis c'est une tuerie, ces trucs-là, ça sent le chocolat, c'est l'horreur. Donc, je trouvais que c'était un petit peu trop marron. Alors, j'ai rajouté par-dessus ce beau Velvet Blush de Lisa Eldridge que je suis venue mettre juste au milieu de mes lèvres. Pas sur toutes mes lèvres. Et regardez, comme il est beau aussi celui-ci. Alors, avec mon pull, je trouve que c'est du meilleur effet. Eh bien, écoutez, malgré tous mes déboires, malgré le fait que j'en ai reçu une qui était abîmée, qu'il a fallu la changer, que ça m'a fait perdre encore une semaine de plus, malgré le fait que j'avais dit que je ne voulais pas de cette palette parce que je la trouvais inutile et que finalement je l'ai achetée quand même, eh bien je suis drôlement contente. Je la trouve très réussie, très jolie, une très belle harmonie de couleurs. Original finalement pour du Natasha Denona, pas du tout déjà vu. Si vous ne connaissez pas bien cette marque et si vous ne savez pas vers quelle palette vous tournez pour démarrer. Vous savez que la Glam Palette, je l'ai mise 2 années de suite dans mes palettes pour les yeux préférées, parce que c'est des neutres qui vont à tout le monde, qui sont d'une beauté incroyable, qui sont faciles à travailler. Eh bien, pour aller vers des tons un peu plus chauds cet hiver, si vous ne connaissez pas la marque et si vous voulez la découvrir, je vous recommanderais bien de démarrer avec cette palette parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il vous faut. Elle est vraiment complète, elle est vraiment réussie, c'est une belle color story, c'est la qualité phare de Natasha Denona, donc pas de chute, facile à travailler, impeccable, vraiment impeccable, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que finalement je suis contente d'avoir changé d'avis et d'avoir décidé de me l'offrir quand même. J'ai adoré aussi, je ne sais pas si vous allez bien voir le teint avec cette palette Hourglass. Vous voyez, je trouve que ça fait tellement naturel. Ce fard à joues, ça fait pas blush empâté, vous voyez. Voilà, je ne sais pas comment vous dire ça autrement que un rendu naturel, comme si j'étais allée prendre le bon air. Donc une très jolie palette, édition limitée. Je crois qu'il y en a encore, hein. Mais si vous la voulez, traînez pas trop parce que souvent elles sont assez rapidement sold out, ces palettes-là, et après on n'arrive plus à remettre la main dessus. Elle est chère aussi, mais très beau rapport qualité-prix. Très belle color story aussi, cette palette, pour un teint frais et lumineux. Je la trouve vraiment très jolie. Et alors elle est dame mature plus que compatible, hein. Elle est vraiment, vraiment parfaite pour nous, vraiment parfaite pour rehausser notre teint, nous redonner de la bonne mine, lutter contre les teintes ternes de l'hiver, si c'est votre cas d'avoir le teint terne, avec des blushs comme ça et ce bel enlumineur, elle va vraiment vous aider, cette palette.
Je ne peux que vous recommander de vous intéresser à tous ces produits, d'aller les regarder en boutique, d'aller les tester, d'aller regarder ça de plus près, de vous faire des petits échantillons pour le fond de teint en boutique. Si vous le pouvez, en général, chez Sephora, ils vous font ça facilement, ils sont sympas. Et ça vous permet de tester votre fond de teint avant de l'acheter pour être sûr que c'est la bonne couleur et qu'il vous ira bien. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ce make-up, ce que vous pensez de cette palette. Est-ce que vous auriez envie de vous l'offrir ou peut-être que vous l'avez déjà acheté? Donc dites-moi ça. Celle-ci, très belle surprise. Pourtant, j'en ai d'autres, hein, des palettes Hourglass, mais elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Elle est joyeuse, elle est gaie, elle est lumineuse. Donc, bel achat, je suis contente aussi de la voir. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit pouce en l'air, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous remercie de bien vouloir le faire. Si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé, bien entendu, mais comme ça, moi, ça me fait une belle communauté qui se renforce tous les jours en ce moment et qui s'agrandit. Donc c'est mon grand bonheur, c'est mon grand plaisir et donc je serai heureuse d'accueillir tout plein de nouvelles abonnées, d'hommes matures qui sont à l'affût des nouveautés, qui veulent savoir si un produit qui sort est compatible avec leur peau, si c'est fait pour elles ou pas, et si elles peuvent s'éclater avec tous ces nouveaux produits qui nous arrivent régulièrement. Et on va se revoir très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures de make-up. Donc je vous dis à bientôt, mes très chères dames matures, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye. Attention à la grippe.